Salut à vous mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Je suis le frère Niali Joël et aujourd'hui nous allons partager un message très important. Et ce message s'intitule « Donne-moi pour que je puisse te donner ». En tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, il faut dire que nous lui adressons tout type de prières. Des prières de délivrance, des prières de guérison, des vœux, des prières d'adoration. Tout type de prières lui sont adressées. Et pour certaines de ces prières, je vais parler des prières de guérison et des prières de délivrance. Il faut dire que certains hommes sont exaucés, mais d'autres ne le sont pas. Pour tous ceux qui sont exaucés, on va dire gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ne le sont pas, il faut dire que c'est assez pénible. Parce que vous aurez fait beau preuve de patience, mais il faut savoir qu'il y a une réalité qui est là, c'est que vous souffrez. La patience n'atténue pas la souffrance. Ce n'est pas parce que tu patientes que forcément tu vas avoir la guérison ou l'exaucement au bout. Non, 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 non. Au contraire, c'est le moment pour nous de nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous prions de la bonne des manières? Ou est-ce que nous orientons nos prières là où il le faut? C'est très important de savoir cela. Une fois, j'ai assisté à une scène dans mon église. J'ai vu un père renvoyer son fils parce qu'il ne voulait pas que le petit le suive. J'ai approché le papa et je lui ai demandé, mais pourquoi? Ton enfant est en train de pleurer, il veut te suivre. Pourquoi tu ne veux pas qu'il te suive? Il dit, non, 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 ce petit-là, lorsqu'il me demande quelque chose, il me demande de manière frontale. Il vient de manière brusque, brutale, il me demande. Et quand c'est comme ça, le plus souvent, je refuse. Contrairement à son frère qui fait preuve de beaucoup de diplomatie, qui use de beaucoup de diplomatie pour me demander ce qu'il veut. Et quand c'est comme ça, j'ai du mal à refuser. Je ne refuse pas. Parce qu'il fait avec tact. Doucement, il me parle et puis je finis par céder après. Donc, c'est comme ça. Et lorsque j'ai pensé à ce message-là, il faut dire que cette histoire collait parfaitement avec ce message-là. Et donc, à travers ce message, nous allons voir un des personnages de la Bible qui a su orienter ses intérêts en fonction des intérêts de Dieu. C'est-à-dire, pendant qu'elle priait, elle a orienté sa prière vers les intérêts de Dieu pour pouvoir obtenir l'exaucement. Il s'agit de Anne, la femme de Elkana. Et nous allons lire son histoire dans 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 2. Il avait deux femmes, on parle de Elkana, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ici, il est écrit que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'est-à-dire c'était Dieu qui était à la base de la stérilité de Anne. Mon frère, ma soeur, des fois, il nous arrive de nous tourner instinctivement vers le diable pour essayer de récupérer une grâce ou une bénédiction qui n'est pas en sa possession. Nous orientons mal nos prières. Oui. Imaginez-vous un seul instant, vous êtes dans un quartier et il y a un homme qui est reconnu comme le voleur du quartier. Une de vos affaires disparaît et vous partez directement vers lui réclamer cela. Mais dites-moi, est-ce qu'il va pouvoir vous restituer ce qui n'est pas en sa possession? Malgré le fait que vous lui assénez des coups, malgré le fait que vous insistez, vous lui mettez une pression, est-ce que si cette chose n'est pas en sa possession, il pourra vous la restituer? C'est impossible. Parfois, nous nous tournons vers le diable dans un combat spirituel. Le feu, le feu, le feu. Alors que ce que nous voulons prendre n'est même pas en sa possession. Nous devons savoir
orienter nos prières. C'est très important. Si tu vas vers le diable alors que ta bénédiction dépend de Dieu, mais est-ce que tu vas pouvoir obtenir cette bénédiction? Non. Ici, il est écrit que c'est l'Éternel qui était à la base de la stérilité de Anne. Nous allons continuer notre lecture au verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Voici un homme qui ne connaît pas la valeur d'un enfant dans la vie d'une femme. On va lire jusqu'au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre quelques points ici. Ici, il est écrit que Anne fit un vœu. Cette fois-ci, sa prière a changé. Parce que dans les autres versets, il est écrit que Anne partait à Silo chaque année pour prier. Mais elle n'était pas exaucée. Mais cette fois-ci, elle fit une prière qui était différente des autres. Elle fit un vœu. Mon frère, ma soeur, c'est le moment pour toi de changer de manière de prier. Ici, il est écrit encore que Anne parlait, mais on n'entendait pas sa voix. C'est-à-dire, elle marmonnait. En ce temps-là, n'y avait-il pas de démons? Le diable n'existait pas en ce temps-là. Il existait. Les démons existaient. Mais Anne n'a pas fait une prière de combat spirituel. Non, elle allait pleurer devant Dieu. Elle allait pleurer devant Dieu pour trouver une solution à sa stérilité. Mon frère, c'est le moment pour toi de changer de manière de prier. Ma soeur, c'est le moment pour toi de changer de manière de prier. Orientons nos prières vers un autre chemin. Changeons de manière de prier. C'est très important. Alléluia. On va lire le verset suivant. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est toujours le dialogue qui se passe entre Anne et le serviteur Élie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Le prophète Élie ne savait pas qu'il était en train de prophétiser sur la venue de celui qui allait le remplacer. Oui, il devait être remplacé. Parce que ceux-là même qui devaient bénéficier, qui devaient hériter de la sacrificature, la Bible les qualifiait comme des hommes pervers. Les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, étaient pervers. Et nous allons lire dans un passage qu'est-ce qui leur était reproché. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 22. Il était fort âgé en âge, il s'agit d'Élie, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez, les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient dans la lumière. Mais ils étaient en accord avec les ténèbres. Ça, ce sont des actes abominables.
devant l'Éternel. Ce sont des actes condamnables devant l'Éternel. Dieu n'utilise pas des pervers pour faire son œuvre. Donc, ces personnes-là devaient être remplacées. C'est dans ce sens-là que la prière de Anne trouvait tout son sens. Oui, la prière de Anne a été exaucée parce que Dieu cherchait des remplaçants à Ophni et Phiné. Et il a trouvé le remplaçant parfait à travers la prière de Anne. Et le prophète Élie ne savait pas qu'il était en train de prophétiser et oindre en même temps celui qui allait venir le remplacer. Par la suite, Anne a été exaucée. Et nous allons le lire dans 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai enfin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune et ils égorgèrent les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi frère que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Anne a accompli son vœu. Elle a respecté et honoré sa parole. Lorsque l'Éternel exauce ta prière à travers un vœu que tu lui as fait, mon frère, hâte-toi aussi d'accomplir ta part. Hâte-toi de respecter ta parole. Parce que c'est très important. C'est une parole sacrée que tu viens de prononcer devant l'Éternel à travers ce vœu. Nous allons prendre Proverbe 20, verset 25. Et là, nous allons lire une parole très importante. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Que ce vœu que tu as adressé à l'Éternel ne soit pas un piège pour toi. Mon frère, ne prends pas à la légère cette parole qui est sortie de ta bouche. Et si tu as été exaucé, hâte-toi d'accomplir aussi ta part, de respecter ta parole. C'est très important. Pour finir, je vais vous citer la citation de Constance, notre chante Constance, qui a publié une belle parole sur son mur Facebook. Elle a dit, ne relègue pas Dieu au second plan après avoir été exaucé. C'est très important parce que certaines personnes relèguent Dieu au second plan, ne calculent même plus Dieu, ne s'intéressent même plus à Dieu, alors qu'il y a peut-être des années en arrière, ils ont prié, ils ont intercédé, ils ont fait des vœux, plusieurs vœux même pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et à la fin, après avoir reçu l'exaucement, ils mettent Dieu au second plan. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien et sachez une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi. Allez, au revoir.